Alors, il leur a demandé, qui avez-vous laissé derrière vous? Ça, c'est l'excellence dans le comportement. Et il y a beaucoup de leçons à tirer et beaucoup de bénéfices. Si tu dis à ton élève, est-ce que tes parents sont encore vivants? Tu dis, oui, j'ai mes 2 parents. Tu dis, alhamdulillah. Comment va ta mère? Comment va ton père? Ta mère a quel âge? Elle a tel... Ah, d'accord. Elle a 70 ans, elle est âgée. Est-ce qu'elle arrive encore à se déplacer seule ou bien? Naam. Est-ce qu'elle peut s'occuper encore d'elle-même? Ou bien elle a besoin d'une personne à ses côtés? Et tu commences à lui poser des questions. T'as combien de frères? Vous êtes combien? Comme ça, tu vas savoir sa situation. Et tu vas savoir comment l'orienter. Comment le conseiller. Et tu vas l'appeler à être le meilleur. Mais pour cela, il faut d'abord connaître sa situation. Deuxièmement, il va voir que tu prends soin de lui et qu'il est important pour toi. Et que tes proches sont importants pour lui parce qu'ils te demandent à leur sujet. Naam, lorsque tu rencontres une personne et qu'il t'a vu une fois ou qu'il a su que tu avais un enfant et à chaque fois il te dit « Comment va ton fils ?» et il cite son prénom, ça va te toucher. Naam, ou il te dit « Kayf al-walid ?» Comment va le papa? Est-ce que ça va? Kada, kada. Parce qu'il l'a vu une fois avec toi, peut-être il y a 1 an. Il fait dua pour eux, il te demande de leurs nouvelles, il suit ton état. Naam. Comment vont-ils? Puis quand tu as su l'âge, tu vas poser des questions de circonstances. S'ils sont âgés, il y a des questions à poser. S'ils sont jeunes, il y a d'autres questions à poser. Si c'est une famille nombreuse, il y a certaines questions. Et ainsi de suite. Et certains ignorants ne savent pas que ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et du bon comportement. Ils vont penser que c'est un verbiage inutile. Ils vont penser que c'est des paroles qui servent à rien. Pour passer le temps. Pire encore, certains vont penser que tu rentres dans la vie privée et que tu es curieux. Et... Subhanallah, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. De poser des questions. C'est ton ami, tu sais même pas si ses 2 parents sont vivants. C'est ton ami, tu sais même pas s'il a des frères et sœurs. C'est ton ami, tu sais même pas il a combien d'enfants. Mais qu'est-ce que vous vous dites quand vous restez toujours ensemble? C'est que du business, que du commerce? C'est que des restaurants? C'est que de la nourriture, que de la boisson? Non. Vous devez vous conseiller mutuellement. Mais pour vous conseiller mutuellement, comment tu vas lui dire crains Allah envers tes parents, crains Allah envers ton frère, crains Allah envers ta sœur alors que tu sais même pas sa situation? Peut-être que sa mère est âgée, elle est malade et que lui il est tout le temps avec toi. Maintenant que tu as appris que sa mère elle est âgée, elle est malade, tu dois lui dire quoi? Harry, je vois que tu es souvent dehors, mais ta mère elle a pas besoin de toi. Naam. Est-ce que tu as engagé une dame pour être à son service, pour l'aider, kada? Reste souvent avec elle, prends soin d'elle, occupe-toi d'elle, peut-être qu'elle est âgée, peut-être qu'elle va décéder, tu pourras plus faire ce bien-là. Le vrai ami, il va lui conseiller ça, il va pas lui dire reste avec moi tout le temps, parce que tu m'apportes en compagnie, parce que je t'aime beaucoup, parce que ensemble, on fait beaucoup de bénéfices, et. Non. Tu dois savoir sa situation pour pouvoir l'orienter, pour pouvoir le conseiller. Et ça ne fait pas partie de rentrer dans les affaires des gens qui ne te regardent pas. Au contraire, ça fait partie du conseil sincère, c'est partie du bon comportement. Et c'est pour être apaisé sur sa situation familiale. Peut-être qu'il va t'informer de dettes dans la famille, qui apportent des gros soucis. Et toi, peut-être que tu as des moyens de régler ces dettes. Mais tout cela vient avec quoi? Avec la discussion. Tout cela vient avec la discussion. Et subhanallah, j'ai un ami qui me demandait toujours des nouvelles de mon père. Toujours des nouvelles de ma tante. À un point tel où à chaque fois que mon père m'appelle, il me dit comment va un tel? Comment va un tel? Et un tel, comment il va? Non, mais ma tante, elle me dit, et un tel, comment il va? Ton ami, celui qui mange pas les tomates. Allahu Akbar. Yani jusqu'à savoir le plat, comment il l'aime. Et son épouse, elle va bien. Et elle avait tel souci de santé. Et ses enfants, là, ils vont bien. Allahu Akbar. Nos parents, wallah, ils connaissent mieux ça que nous. Alors qu'ils n'ont pas beaucoup étudié. Le fait de demander des nouvelles, demander des nouvelles de tes amis, des nouvelles des enfants de tes amis, peut-être que toi, t'es distrait de ça. Tout ça, ikhwan el-kiram, ça fait partie du adab. On l'a appris ici dans le hadith. Naam, il faut maintenant l'appliquer. Et il faut le propager. Et il faut le faire connaître aux gens. Ça, c'est la sunna de notre prophète et de notre bien-aimé. C'est à cela qu'on doit s'attacher. C'est cela qu'on doit comprendre et qu'on doit appliquer. Wa billahi tawfiq. De nos jours, les gens sont individualistes. Chacun s'occupe de son affaire et il ne veut pas savoir ce qui se passe ailleurs. Ni lui, il rentre pour s'enquérir de l'état de ses voisins, de ses proches, et ni il veut que les gens rentrent
auprès de lui. Ceci n'est pas l'exemple que nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait su leur état, il leur a dit « Irji'u ila ahlikum ». Ça, c'est la conséquence de prendre des nouvelles de ses élèves, des enfants, des gens. Il leur a dit « Retournez dans votre famille ».